Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle nous allons aborder le thème de la nouvelle lune en Sagittaire du 23 novembre 2022 qui va se passer sur le premier degré du signe du Sagittaire. Donc, comme toute nouvelle lune, nous entamons un nouveau cycle. Alors nous sortons d'un signe d'eau, un signe d'eau avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, et nous arrivons sur un signe de feu. Le signe du Sagittaire est un signe de feu, avec une énergie puissante et une énergie très intuitive. Alors le signe de feu, donc dans le zodiaque, il y a 3 signes de feu, comme il y a 3 signes d'eau, 3 signes d'air et 3 signes de terre. Donc le signe du Sagittaire est le 3e signe de feu. On revient là-dessus car c'est important. Le premier signe de feu, c'est le signe du Bélier. Donc c'est tout feu, tout flamme. Voilà, hein, j'arrive, tout feu, tout flamme. Le deuxième signe de feu, c'est le signe du Lion, qui est un signe, le lion c'est au plein milieu de l'été, donc vous imaginez que c'est un signe très rayonnant avec la chaleur de l'été. On pourrait dire que la chaleur vient de l'extérieur, elle peut venir de l'extérieur. Ce qui est important en fait dans le signe du lion, c'est d'amener la chaleur à l'intérieur et vraiment de la faire rayonner à l'extérieur. Et le signe du Sagittaire, eh bien, c'est un signe qui se passe au moment de l'hiver et il n'y a pas de chaleur à l'extérieur, donc la chaleur du feu, eh bien, le démarrage du feu se fait à l'intérieur de nous-mêmes et se fait au niveau de notre bassin. On allume le feu dans le bassin, on prépare la marmite bouillonnante pour vraiment aller de l'avant avec enthousiasme, avec notre feu personnel, notre feu personnel, notre élan vital personnel. Le signe du Sagittaire, c'est un centaure, donc il est moitié cheval et moitié homme. Donc vous voyez cette énergie du cheval qui est une énergie vitale extrêmement puissante. Et avec ce centaure qui tire sa flèche, et sa flèche, c'est caractéristique du signe du Sagittaire, c'est j'ai un objectif. Quel est mon objectif? J'ai un idéal. Quel est mon idéal? Je veux mettre du sens sur mes actions, sur mon intuition. Quel sens je veux mettre et dans quel domaine de ma vie je souhaite mettre du sens. Et donc dans quel domaine de ma vie je souhaite lancer ma flèche pour lancer mon énergie vitale en direction de cette flèche. Voilà, donc ça c'est vraiment la caractéristique du signe du Sagittaire qui est un signe d'éveil, un signe qui va loin, un signe d'expansion, un signe d'ouverture à d'autres mondes, d'autres modes de pensée, d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes énergétiques. Voilà, donc c'est vraiment un signe qui nous demande d'ouvrir nos ornières et d'aller voir plus loin et surtout d'intégrer d'autres façons de voir la vie. C'est un signe collectif, hein, c'est le 9e signe du zodiaque, donc c'est un signe collectif. Le signe du Sagittaire a cette particularité, c'est de vouloir rallier, d'avoir la volonté de rallier les autres à son idéal, à son objectif, au sens qu'il met dans sa vie. Voilà, donc c'est intéressant aussi hein, d'avoir ce point de vue. On peut aussi exprimer ce besoin de rallier les autres, d'amener les autres derrière lui, cet esprit un peu de leader, de guide à l'intérieur de notre corps. Le signe du Sagittaire, pour vraiment mobiliser toute son énergie, a besoin de rassembler toutes ces cellules, de canaliser
toutes ces cellules dans le même sens, hein. Il ne faut pas oublier qu'en face du signe du Sagittaire, on a le signe du Gémeaux, et le signe du Gémeaux, c'est un signe qui, à l'inverse du signe du Sagittaire, a tendance à se disperser. Voilà. Donc là, on est vraiment dans je rassemble toute mon énergie, je canalise mon énergie pour un même objectif dans la direction de la flèche du Sagittaire. Donc, dans quel domaine de notre vie a-t-on besoin ou la vie nous demande-t-elle de rassembler notre énergie, de canaliser notre énergie pour mettre du sens, pour atteindre un objectif, pour nous ouvrir à d'autres modes de pensée, d'autres cultures, d'autres approches ésotériques, hein. Donc voilà les questions que l'on peut se poser à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune a une particularité, c'est qu'elle a très très peu d'aspects, elle est toute simple et on pourrait dire elle est banale par rapport aux précédentes pleines lunes et nouvelles lunes avec les éclipses, et puis même aux précédentes lunaisons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plus vous parler, on va dire, un des seuls aspects en rouge, donc qui demande un travail particulier. Car dans le signe du Sagittaire, effectivement, il y a un stellium, il y a 4 planètes, il y a la Lune, il y a le Soleil, il y a Vénus et il y a la planète Mercure, qui sont dans des aspects très positifs au trigone de Neptune et de Jupiter, au sextile de Pluton. Donc il y a vraiment, on est vraiment accompagné dans ce nouveau cycle, dans cet enthousiasme pour mettre du sens et aller vers un objectif. Ce qui m'a paru intéressant ce qui me paraît intéressant dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est de voir l'aspect, on va dire, qui nous demande, un des seuls aspects qui nous demande du travail, à savoir le carré que fait la planète Mars dans le signe des Gémeaux avec la planète Neptune dans le signe du Poisson, que vous pouvez voir ici, hein, ce carré-là, entre Mars en Gémeaux et Neptune dans le signe des Poissons, qui est Neptune conjoint à Jupiter, qui va très très rapidement revenir en mode direct. Alors, c'est intéressant déjà pour une raison, c'est que le signe des Gémeaux est le signe opposé au signe du Sagittaire, et que dans le signe des Gémeaux, eh bien, il y a la planète Mars, c'est-à-dire l'énergie que nous mettons à disposition, avec laquelle nous avançons dans le signe des Gémeaux. Ça fait déjà un petit moment que Mars est dans le signe des Gémeaux et il va encore y rester pendant un certain temps. Donc je trouve intéressant de mettre un petit peu l'accent là-dessus. Mars est rétrograde, c'est-à-dire qu'il révise ses positions. Il est quand même moins emballé que lorsqu'il est lorsqu'il n'est plus en rétrogradation, parce que Mars dans le signe des Gémeaux, c'est effectivement un peu tout feu tout flamme. Je vais voir dans tous les sens, je cours dans tous les sens, et comme je vous ai dit tout à l'heure, en face il y a le signe du Sagittaire qui demande à canaliser son énergie dans un sens, vers un idéal, dans un objectif. Voilà. Donc là, nous avons la planète Mars dans le signe des Gémeaux qui est au carré de la planète Neptune qui est dans le signe du Poisson. Et Neptune et le signe du Poisson, eh bien, c'est tout sauf une énergie canalisée. Neptune dans le signe du Poisson, c'est la vastitude, c'est l'immenséitude, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, il n'y a pas de limite dans le signe du Poisson, et c'est un petit peu, vous imaginez peut-être quand vous êtes dans le brouillard, vous savez, quand vous êtes dans un brouillard épais, vous ne savez plus où vous êtes, si vous avez la tête en bas ou la tête en haut,
et où il faut se diriger. Eh bien, Neptune conjoint Jupiter dans le signe des Poissons, c'est un petit peu ça. Voilà. Or, là, eh bien, nous avons un beau trigone entre Neptune, Jupiter et la nouvelle lune. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il y a potentiellement un bel éveil, une belle ouverture, car le signe des Poissons, c'est effectivement, ça peut être un brouillard total, nos limites, mais au-delà du brouillard, il y a le soleil. Et il y a le ciel bleu et il y a le soleil. Donc si nous arrivons à lancer notre flèche au-delà du brouillard, effectivement là, nous avons la possibilité de capter la beauté, la lumière du signe des Poissons, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, la beauté inconditionnelle et vraiment le sacré. Hein, l'énergie universelle avec son aspect sacré. Si nous arrivons, si nous restons dans au-dessus des nuages, au-dessus du brouillard, eh bien Neptune, conjoint Jupiter, peut effectivement aider notre Mars en Gémeaux à agir avec cette belle énergie d'éveil, cette belle énergie sacrée, et nous aider effectivement à canaliser notre énergie. Voilà. Par contre, si nous restons dans le brouillard, qui peut être le brouillard du Poisson, eh bien, nous avons beaucoup de difficultés à canaliser notre énergie et nous dépensons beaucoup d'énergie et surtout, nous ne savons plus où aller. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous sommes perdus et nous avons tendance à dépenser beaucoup d'énergie parce que c'est assez stressant d'être dans le brouillard et de ne plus savoir où l'on va. Voilà. Donc, ce qui me paraît important, eh bien, c'est de travailler sur cet aspect, ce carré Neptune dans le signe des Poissons avec Mars dans le signe des Gémeaux. Et pour travailler, pour bien comprendre et travailler ce carré, eh bien, je vous propose comme à chaque vidéo Astre Encore, de vous parler de 2 lettres hébraïques avec leur symbolique pour pouvoir intégrer ces énergies à travers les gestuels méditatifs de ces 2 lettres hébraïques et pouvoir bien comprendre ce que signifie ce carré Poisson-Gémeaux avec Neptune en Poisson et Mars en Gémeaux. Alors, pour intégrer dans la matière et comprendre d'une autre façon, hein, puisque c'est vraiment le signe du Sagittaire, hein, s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres formes de pensée, eh bien, j'ai choisi 2 lettres hébraïques qui sont